Placé sous les thèmes évaluation du quinquennat 2011-2021 de la stratégie nationale de la conservation de la nature et nouvelle approche et recherche des performances techniques et financières. Le ministre du Tourisme Modéron Timba a félicité cette nouvelle direction de l'ICCN pour l'initiative de faire un état des lieux de la conservation de la nature qui, d'après lui, va impulser une nouvelle dynamique. Il a rappelé la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire du tourisme un secteur de diversification de l'économie nationale. C'est un réel enthousiasme qu'un nouveau départ se fera dans la fervente vie de couple tourisme-conservation, que vive la conservation de la nature, que vive le tourisme en RDC. C'est par ici que je déclare ouvert les états généraux de la conservation de la nature au nom du gouvernement congolais. Olivier Mouchet, DGAI, a affirmé que ces états généraux sont un processus important pour mettre en œuvre sa vision à la tête de cette institution. Il a ensuite rappelé que sa vision de développement de l'ICCN, qui se base sur 4 piliers stratégiques, notamment la responsabilité, la souveraineté, l'humanité et la biodiversité, est très importante. Il nous est apparu nécessaire de mettre l'ICCN sur la piste de sa réinvention. Il s'agit d'articuler une nouvelle vision de la stratégie nationale de la conservation de la nature sur 4 piliers stratégiques, à savoir la souveraineté, l'humanité, la responsabilité et la biodiversité. Donc si vous le permettez, maintenant je vais passer un peu rapidement en revue ces 4 piliers qui sont très importants et qui vont servir de supports fondamentaux pour justement tout le déploiement de la stratégie que nous allons mettre en œuvre dans les prochains mois. Pour ce qui concerne le pilier de la souveraineté, il s'agit d'appliquer avec fermeté et respect la loi 14003 sur l'ensemble du réseau national de nos aires protégées. Plusieurs autorités politico-administratives de la RD Congo, notamment le ministre de la Défense et le président de la Commission environnementale de l'Assemblée nationale, ont participé au lancement des États généraux de la conservation de la nature qui se sont clôturés ce même jeudi avec plusieurs résolutions issues des panels des experts.